ce message concernant les 8 bonheurs, puisque c'est évidemment quelqu'un qui est heureux, c'est un bonheur, et Jésus a commencé donc ses béatitudes en disant heureux, heureux, heureux. Et là donc il y a différents groupes de personnes, et le Seigneur les catégorise. Si vous voulez bien, on va aller dans Matthieu chapitre 5, et nous allons relire ce passage. Matthieu chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 1er, et nous lirons les 12 versets concernant les 8 béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc, il y a un enseignement qui va sortir de la bouche du Seigneur et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous l'avons vu ce matin. Ensuite, heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous l'avons vu aussi. Ensuite, heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront la terre. Et nous allons maintenant ce soir voir le reste, les 5 autres. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux, la dernière, la huitième, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi, c'est comme cela, c'est de cette manière qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous te prions de l'appliquer à nos cœurs, que nous puissions les comprendre, les saisir, Seigneur, et les mettre en pratique. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons vu donc dans la première partie, heureux les pauvres en esprit, les affligés, les doux. Et nous passons maintenant donc à une autre catégorie. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Évidemment, nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus d'injustice, voyez, de plus en plus donc d'injustice, de gens bafoués, de gens ridiculisés, moqués. Alors, on a tellement parlé des droits et des droits qu'aujourd'hui la plupart des droits sont totalement bafoués. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Pourquoi? Parce que vous allez être rassasiés. N'oubliez pas, le rassasiement, c'est comme quand vous sortez d'un bon repas, vous avez été invité, il y a eu les petits plats dans les grands, et ainsi de suite, l'entrée, deuxième entrée, ainsi de suite, dessert, deuxième dessert, café, pousse café, et vous sortez de table et vous dites, oh, je suis rassasié. Et chers amis, la Bible dit, ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Vous pouvez être certain que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Vous vivez une injustice, vous vivez quelque chose de terrible qui a pu vous arriver et vous dites au fond de votre cœur, c'est injuste. C'est injuste. Et vous pouvez avoir très raison et j'aimerais vous rappeler que le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce que vous allez être rassasiés. Rassasiés. C'est David qui priait le Seigneur, qui disait, comme un cerf altéré brame,
Ainsi, mon âme a soif de toi, comme un cerf altéré. Ça veut dire un cerf qui est assoiffé. Voyez, un cerf qui a vraiment soif. Et on voit que David, à une certaine époque, avait soif de Dieu. Il y avait une soif terrible, donc, du Seigneur. Et on sait particulièrement, donc, je pourrais dire comme souhait ce soir, eh bien, vous les affamés, vous les assoiffés, bon appétit. Parce que vous allez être rassasiés. Mangez l'injustice que vous vivez, vous allez être rassasiés. Il va y avoir une justice qui va se faire par le juge qui est juste. Il y a des juges sur la terre qui sont injustes, qui donc donnent des décrets qui ne devraient pas se faire, ou je dirais la partie mauvaise à la victoire. Ça peut arriver, mais sachez que le Seigneur a promis, si vous avez faim de justice, vous serez rassasiés. Il y avait une veuve un jour, une veuve qui donc avait un ennemi, une partie adverse, et donc la chose était en cours de justice. Et le juge ne voulait rien savoir, ni de la veuve, ni de ses récriminations, ni de ses cris, rien du tout. Et on va lire son histoire dans Luc 18, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Et Jésus a montré cette parabole pour justement indiquer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, verset 2, Luc 18, verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, aucune crainte de Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est mis à réfléchir. Il s'est dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, je me fiche du monde, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, donc un juge injuste. Et Dieu qui est un juge juste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Donc nous avons affaire à un juge qui est juste. Un juge qui est juste. Et pour nous, bien là, l'indication, c'est il ne faut jamais se relâcher. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. On sait particulièrement donc ceux qui ont faim et soif de justice, ça veut dire qu'il faut la rechercher, cette justice. Il faut la poursuivre, cette vie de Dieu, cette connaissance de Dieu, cette, je dirais, soif de Dieu. Il faut évidemment l'avoir dans le cœur. Raison pour laquelle Paul va dire à un jeune homme, à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche, poursuis et soif, voyez, recherche la justice, recherche la foi, recherche la charité, recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Donc, il faut qu'il y ait cette recherche, il faut qu'il y ait cette poursuite de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'injustice allait augmenter de plus en plus, le mal allait être appelé bien, et la parole de Dieu nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Donc Jésus a bien parlé d'un accroissement d'iniquité, d'injustice, voyez. Eh bien, comme ça va aller de pire en pire, eh bien, nous, comme chrétiens, eh bien, nous pouvons subir des injustices. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, vous allez être rassasiés. Rassasiés. C'est ce que le Seigneur, donc, promet. Amen. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la justice et la gloire. Trouve la justice. Je poursuis la justice, je vais trouver la justice. Mais la gloire aussi, donc, qui m'attend. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu, la gloire du Seigneur. Amen. Et évidemment, c'est bien différent d'avoir un amour pour ce qui est païen, un amour pour ce qui est paillard, un amour pour le show, un amour pour la saleté, un amour pour la musique diabolique. Nous poursuivons la justice. Nous sommes dans le sentier étroit. Alléluia. Et notre église s'appelle l'église du sentier. Amen. C'est une sorte je dirais, de titre, amen, prophétique. Amen. Nous voulons marcher dans un sentier qui n'est pas large, qui est étroit. Amen. Et c'est à la queue leu que l'on marche, évidemment, dans ce sentier qui est très étroit. Jésus a dit, le chemin est grand et large, qui mène à la perdition, mais le chemin qui mène au ciel, c'est un sentier qui est donc étroit. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen, a dit donc le Seigneur. Faim et soif. Et actuellement, il y a dans le monde entier, sur les 5 continents du monde, il y a une famine, il y a une soif. Et cela a été prédit dans la parole, faim et soif de la parole de Dieu. La parole de Dieu va se faire rare. Elle existe, mais elle va se faire rare. La véritable parole de Dieu, selon la prophétie donc du prophète Amos. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Imaginez, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a dans ton cœur cette faim, cette soif d'entendre la véritable parole de Dieu, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous blesse, cette parole qui nous guérit, amen, cette parole qui nous nourrit, que Dieu soit béni. Et là, le Seigneur de déclarer, la situation sera semblable à cela. Il y aura une errance. Les gens iront ici et ils iront là, d'une mer à l'autre. Ils seront errants du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Rendez-vous compte. Certains vont faire des kilomètres, certains vont prendre des avions, prendre des trains, prendre toutes sortes de véhicules pour supposément entendre la parole de Dieu. Et ils n'entendront pas la véritable parole du Seigneur. Quel privilège avons-nous, amen, d'entendre, de connaître la parole de Dieu. Et la Bible déclare, en allant plus loin, le Seigneur dit en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. On parle ici d'une mort spirituelle. On parle de la soif non étanchée. On parle d'un désert spirituel où on cherche de l'eau, où on cherche un puits, où on cherche la parole. Et on cherche un prédicateur qui va être honnête avec cette parole, comme au bon vieux temps, on va dire. Voyez, et ils ne la trouveront pas. Ils vont mourir de soif en plein désert, parce qu'ils ne trouveront pas la parole de Dieu. Ce qui veut dire que pour vivre et être, je dirais, regaillardi, être je dirais, avoir notre soif étanchée, il faut absolument trouver la parole de Dieu. Il n'y a que ce moyen actuellement, donc, la parole du Seigneur. Est-ce que j'entends la véritable parole de Dieu là où je suis? Est-ce que le Seigneur me parle? Est-ce que le Seigneur me fait face, me confronte avec mes péchés? Voyez, est-ce que j'entends des belles paroles juste pour me flatter? Voyez, ou bien j'entends des paroles qui me secouent, qui me remettent, je dirais, sur les rails pour marcher droitement avec le Seigneur. Il y a un cas dans la parole de Dieu où Jérémie avait écrit la parole du Seigneur, il y avait un parchemin, et cette parole, donc, a été, je dirais, transportée jusqu'entre les mains du roi, au palais royal. Et au palais royal, on a commencé donc à lire, je dirais, cette parole-là. Et le roi n'a pas aimé ça, et à une certaine occasion, il se trouvait dans une maison d'hiver où il y avait donc un feu de bois ou de charbon qui avait été allumé, et le roi a pris le parchemin, la parole de Dieu, il a sorti de sa poche un canif, et il a déchiré la parole de Dieu, et il l'a mis au feu. Et plus tard, c'est lui qui est descendu dans le feu éternel. Il s'appelait Joachim, une tête d'âne. Voyez,
quelqu'un de pas intelligent. Il est dit, et je vais vous le lire, on a lu aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était le 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi eut lu 3 ou 4 feuilles, il n'a pas pu supporter plus que ça, 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et il le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés, aucune crainte de Dieu. Ils n'ont pas du tout été effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements. Voyez, et la Bible déclare que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles écrites sous la dictée de Jérémie. Dieu dit, donc ça n'existe plus, ça a été brûlé. C'était le seul document, il n'y avait pas de photocopieuse à cette époque-là, ou d'imprimerie. Voyez, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Prends de nouveau un autre livre et tu écriras de nouveau toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Ouais. Dieu est têtu. Amen. Et dans ce sens-là, lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas a reçu une mission d'aller dans une certaine ville et il va dans une autre. Et il lui arrive toutes sortes de malheurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur redit une deuxième fois à Jonas, tu vas aller à Ninive. Voyez, c'est pas à Tarsis, là-bas, voyez, à l'ouest. Je t'ai demandé d'aller à l'est. Et donc finalement, soumis de bon gré, je dirais, en maugréant, Jonas, le prédicateur récalcitrant, est allé finalement donc là où Dieu le voulait. Si Dieu dit une chose, ça va être cette chose que Dieu désire et que Dieu veut. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Daniel était quelqu'un qui avait faim et soif de justice. 3 fois par jour. Il pliait les genoux devant l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et il l'adorait, il le louait. Moïse a préféré être maltraité entre être bien traité et être maltraité par rapport à Jésus. Moïse a préféré être maltraité que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voyez? Donc, il a rejeté, je dirais, tout ce qui pouvait lui être offert en Égypte. Il n'a pas voulu même être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être identifié au peuple de Dieu, identifié donc à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Daniel était un homme qui avait faim et soif de justice. Moïse, un homme qui avait faim et soif de justice. Osée, le prophète, a dit, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est aussi certaine que le soleil s'est levé ce matin à l'est. Alléluia. Il revient, le Seigneur. Amen. Et évidemment, on veut être rassasié de justice. Les chrétiens auront le dernier mot sur la terre. C'est nous qui aurons la victoire. Jésus-Christ va revenir. Il est un Dieu fidèle. Il nous a demandé d'être fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ensuite, 5e, heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, dit Jésus, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Miséricorde, alléluia, gloire au Seigneur. On se rappelle que, évidemment, Jésus est notre exemple, et sur la croix du Calvaire, il a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, amen. S'il y a dans ton cœur, comme chrétien ou chrétienne, quelque chose qui dit, non, non, je ne pardonne pas, non, alors il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il faut pardonner. Qu'on le veuille ou non, nous sommes enfants du Seigneur. Et Jésus a pardonné, a demandé que le Père pardonne à ses pires bourreaux qui l'ont fixé, imaginez, son corps tout nu, de la tête aux pieds, sur une croix de bois avec des clous d'acier. Père, pardonne-leur. Est-ce que je ne peux pas pardonner? Moi aussi, il faut que je pardonne. Pourquoi? Parce que si je ne pardonne pas, moi-même, je ne serai pas pardonné. Et cette béatitude me dit, heureux les miséricordieux, parce qu'il y a une raison, ils obtiendront eux aussi miséricorde.
Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Joseph devant ses frères. Quelle belle histoire. Amen. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Lui qui a été haï, qui a été jalousé, il portait la robe de justice, il portait la robe multicolore, il portait la robe du chef de clan à venir, et ses frères l'ont haï, l'ont enlevé, cette belle robe qui montrait l'onction de Dieu sur sa vie, la présence de Dieu sur sa vie, et ils l'ont mis dans le puits, ils l'ont vendu aux Ismaélites, et ils s'en sont débarrassés. Et quelques années plus tard, ces mêmes frères arrivent pour chercher du blé en Égypte. Et ils sont là devant le plus grand des monarques. Et c'est leur frère. C'est leur frère qui a pouvoir de vie et de mort sur eux. Il les reconnaît. Joseph est ému. Et il sort de l'endroit pour aller dans une chambre à côté. Et il se met à pleurer toutes les larmes qu'il y a dans son cœur. Imaginez. Malgré les années, c'est ses frères. Alléluia. Il y a Benjamin qui est là. Même père, même mère, Benjamin, que lui, son propre frère. Alléluia. Les autres sont des demi-frères, mais il ne leur en veut pas. Et nous ne lisons pas à aucun endroit que Joseph les a haïs. On va le lire si vous voulez bien. Regardez, c'est tellement intéressant. Genèse, chapitre 45. Genèse, chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Imaginez les frères, je suis Joseph. Nous, quand nous serons devant le Seigneur et qu'il va dire, je suis Jésus, on va regarder. Étonné, c'est lui. Pour la première fois, nous le verrons et il nous sera favorable. Il n'a aucune rancune contre nous. Il nous aime. Il montrera ses mains percées. Nous verrons la lumière du ciel traverser ses mains. Alléluia. Que son nom soit béni. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Un grand trouble. Ils se sont bouleversés. Voyez, c'est comme un fantôme qui réapparaît, comme une résurrection, comme s'il était mort et soudain le voilà de nouveau vivant. Alléluia. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Imaginez. Il y a eu un temps de recul. Hein, Joseph, oh, tout de suite, ça leur est revenu. Ce qui s'était passé 13 ans auparavant, quand il haïssait, quand ils ont roulé sa robe, ils avaient tué un agneau ou une chèvre, et ils ont roulé la robe dans le sang, et ils ont ramené ça au vieux père. Regarde, papa, une bête l'a mangé. C'était la mort. Voyez, il était mort à ses yeux. Et là, devant ses frères, voyez, ils s'approchèrent. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Quand le Seigneur va nous dire, approche-toi, et pas peur. Voyez, approche-toi un peu plus près. Alléluia. Approchez-vous de moi. Alléluia. Et ils s'approchèrent. Imagine les voir trembler. Ils shake. Alléluia. Ils ont peur. Lui, le plus grand des monarques. C'est une histoire de mort. Ils se disent, il va se venger. C'est lui. Les pensées vont et viennent comme des trains, je dirais, à grande vitesse dans leur tête. Voyez. Approchez-vous de moi. S'approchèrent et il dit, je suis Joseph. 2 fois, il leur dit, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte, rappelez-vous. Ouais. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Au travers de ce que vous avez fait, qui est très méchant,
qui est très injuste, mais c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et il le répète, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Alléluia. Joseph reconnaît la main de Dieu. Il pardonne, évidemment, donc, à tous ses frères. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et la Bible nous demande à nous, eh bien, de nous pardonner. Il faut absolument. Et cela est quelque chose de miraculeux. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est surnaturel. Alors, ce n'est pas nous personnellement, mais le Saint-Esprit en nous, qui est évidemment l'Esprit de Jésus. Jésus qui pardonne, eh bien, nous fait aussi, je dirais, nous pousse vers le pardon. Et Pierre va dire, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour mal. Ne rendez pas injure pour injure, mais bénissez au contraire. Et c'est ainsi que vous hériterez la bénédiction. Amen. Alléluia. Heureux les miséricordieux. L'amour couvre quelques fautes. Non. L'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Toutes les fautes. Merci Seigneur. La Bible nous demande de pardonner à notre frère de tout notre cœur. De tout notre cœur. Amen. Pas du bout des lèvres, je te pardonne. Non, voyez. Non, de tout notre cœur, nous pardonnons. Combien de fois? Et c'est Pierre qui a demandé 7 fois, Seigneur. Et là, pour lui, il était très généreux. 7 fois. Vous voyez, c'est beaucoup. Et le Seigneur lui dit 77 fois 7 fois. Ce qui veut dire au moins 490 fois. Ce qui veut dire, c'est des centaines de fois. Ça veut dire toujours. C'est une manière de parler. Évidemment, je dois toujours pardonner. Amen. Et Jésus nous a enseigné en disant, quand vous priez, eh bien, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Ensuite, la 6e béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici, nous parlons de pureté. Et nous vivons dans un monde qui est sale, ça frappe les yeux. De plus en plus, évidemment. La Bible nous demande de fuir les passions de la jeunesse. De fuir les passions de la jeunesse. Paul dit à Timothée, si quelqu'un se conserve pur, ça veut dire qu'il doit avoir une pureté qui continue. Pas aujourd'hui, je suis pur, puis ça va bien aujourd'hui, puis demain, je retombe dans la saleté, puis dans le bourbier, puis dans le fumier. Non. Si quelqu'un se conserve pur, je vis dans une pureté continuelle. Il faut que je vive ce genre de vie-là. Amen. Garde-toi pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que toute autre chose. Nous avons vu ce matin comment Samson est tombé dans la saleté, voyez, parce qu'il a lâché les gardes, parce qu'il a abandonné totalement donc ses gardes et s'est retrouvé avec les 2 yeux crevés. 2 yeux crevés. Donc, Seigneur, garde-moi avec un cœur pur. Un cœur pur. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et j'aimerais faire une déclaration officielle, ça veut dire une position, une prise de position. Et nous comme Église, nous comme chrétiens, et nous comme leaders, eh bien, il y a des positions à prendre, parfois, dans certaines situations. Et nous voulons déclarer de façon totalement officielle, avec cette prise de position, étant donné qu'il existe dans notre société autour de nous, et parfois même dans l'Église, ce qu'on appelle un laxisme flagrant, un relâchement des mœurs, voyez, une tolérance acceptée par rapport à la moralité, voyez, eh bien, parce qu'il y a cet écroulement aujourd'hui, ce barrage qui est en train de craquer, de s'affaisser, les standards de décence qui affectent la totalité de la fibre morale de notre pays, parce que la justice,
la droiture élève un pays et que le péché est la honte des peuples, hein, et que les chrétiens, nous comme chrétiens, nous sommes appelés à être sel de la terre, eh bien qu'il soit résolu, je dirais, une résolution, prise de position, on prend un stand, un taking a stand, voyez, qu'il soit résolu que nous, comme corps de Christ, eh bien nous soyons consacrés à bâtir les standards de Dieu sur la terre et que nous allons résister aux forces du mal sous quelque forme qu'elles puissent se présenter. Voyez, et nous voyons évidemment avec un très très grand souci, et nous sommes alarmés de voir l'attitude générale envers la moralité aujourd'hui, ce laxisme généralisé, voyez, la sexualité crue, voyez, l'obscénité, la nudité sont paradées ouvertement en plein jour de façon flagrante dans les kiosques, à journaux, sur les écrans de cinéma, télévision, dans nos salons, dans nos foyers, à n'importe quelle heure du jour, sans parler évidemment de la nuit. Eh bien, nous voyons que même la pornographie est envoyée par la poste aujourd'hui à des gens qui ne l'ont jamais demandé dans les boîtes postales, en toute impunité. Vous voyez, cet abus des standards publics de décence est perpétré sous la prétention d'une nouvelle moralité ou d'une liberté de pensée. Voyez, donc, comme croyants chrétiens, il y a une prise de position donc dans ce domaine-là, dans cette époque perverse. Nous affirmons que la Bible est une base qui ne change pas. La Bible est une base qui ne change pas pour la moralité publique et la moralité privée. Amen. Les Saintes Écritures données de Dieu nous demandent, nous commandent, nous enjoignent clairement, soyez saints comme je suis saint. Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la puissance du Saint-Esprit. Garde-toi pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Chers amis, notre société est un vrai tas de poubelles et c'est pourquoi nous insistons et nous demandons et nous encourageons que tous les chrétiens résistent activement au flot grandissant de matériel érotique, impur, lubrique, charnel, obscène, indécent, scandaleux, pornographique. Vous savez que le mot pornographique, ça veut dire l'écriture de la prostituée. Porneia, c'est la prostituée. Et grapho, voyez, pornographie, graphie, c'est le graphisme, c'est l'écriture. La pornographie, c'est la lecture, c'est l'écriture de la prostituée. Tout ce qui touche à ça touche le monde des démons. Derrière chaque image pornographique, il y a un démon. Et c'est la raison pour laquelle nous proclamons haut et fort, voyez, que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Les autres le verront pour aller en enfer. Hélas, 3 fois, hélas. Et nous voulons protéger nos enfants. S'il nous reste encore quelque amour pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qui s'en viennent dans la génération actuelle, qui sont élevés avec la poubelle, la pourriture, la pornographie, l'homosexualité, tout ce que vous voulez autour de cela. Nous avons, je dirais, un mélange explosif pour le jugement de Dieu. Protéger nos enfants, nos jeunes gens de l'influence immorale, dégradante de toute cette littérature, de ces dessins, de ces films obscènes qui proviennent du monde des médias, qui proviennent du monde du spectacle, qui proviennent du monde scolaire, qui proviennent du monde universitaire. Chers amis, l'éducation sexuelle à l'école. Dernièrement, à Toronto, ils ont voulu commencer cela et la moitié des parents gardaient leurs enfants à la maison. Bravo! Bravo pour les parents qui ont résisté d'une certaine manière donc à cela et qui n'ont pas voulu que leurs enfants soient sous cette influence mauvaise. Ce n'est pas au juge,
Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas aux cours de justice à déterminer les standards de décence. Mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit au psaume 2, « Roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. » Comme chrétiens, comme Église, nous nous opposons fortement à tout ce qui est contraire aux standards séculaires depuis des siècles qui ont été donnés dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je dirais, une béatitude merveilleuse, heureux ceux qui ont le cœur pur. Le contraire, malheur à ceux qui ont le cœur sale et impur. Chers amis, le sang de Jésus purifie de tout péché, de tout péché. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons besoin de méditer cette parole. Puis c'est le seul moyen pour garder son cœur pur. Comment un jeune homme garde-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur. Il faut que je connaisse ce livre. Pas le livre de monsieur Untel là-bas, ce livre. Lis la Bible. Veux-tu savoir comment tu aimes Dieu? C'est simple. Nous allons faire un sondage, voyez, depuis dimanche passé. Combien de pages de ce livre as-tu lu? Ça montre l'amour que tu as pour Dieu. Ce livre t'éloignera du péché et le péché t'éloignera de ce livre. J'ai lu une demi-page. Eh bien, t'aimes Dieu, demi-page. J'ai lu un chapitre, t'aimes Dieu, un chapitre. T'aimes pas plus que ça. C'est le standard pour jauger. Parce que c'est cette parole, voyez, notre Dieu se relie, se plonge à cette parole-là. Et ça me montre comment j'aime Dieu par rapport à ce livre. Par rapport à ce livre. Chers amis, nous avons besoin de passer du temps. On perd des heures devant le petit écran. On perd des heures, ça passe. La moyenne aujourd'hui, actuellement, c'est 4-5 heures par jour devant la télévision. C'est abominable. Le diable tient les gens liés. Et pendant ce temps-là, le Seigneur attendra. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Voyez, il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer. Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit, c'est là que tu réussiras dans tes entreprises. Il faut lire, voyez, il faut lire. La première chose qu'on apprend, et je le répète souvent quand on est sur les champs de mission, au Mali, par exemple, les missionnaires apprennent aux gens à lire. La première chose, on ne les évangélise pas, non. On leur apprend à lire. Et dès qu'ils savent lire, ils peuvent lire la Bible, lire la parole de Dieu. Et ensuite, ils ont le conseil de Dieu, tout de suite, à leurs mains. Et nous avons des gens actuellement qui passent des heures à la chandelle, dans les îles perdues du Pacifique Sud ou ailleurs, à lire la parole de Dieu, des heures durant la nuit. Comment est ta soif? Comment est ton amour pour le Seigneur? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Et nous pourrions dire peut-être comme prière, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ensuite, la 7e, heureux ceux qui procurent la paix. Car ils sont appelés fils de Dieu. Donc les troublemakers n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Vous savez, ces gens que vous les côtoyez et déjà là, vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans le trouble parce que c'est des gens qui fassent n'importe quoi, qu'ils aillent n'importe où. C'est des gens, ils sont dans le trouble et ils provoquent le trouble. Hein, et évidemment, c'est à s'éloigner de ces gens-là. Heureux ceux qui procurent la paix. La paix. La paix. Parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont des gens de paix. Nous sommes paisibles. Nous étions en guerre auparavant contre Dieu. Mais maintenant, on a été réconciliés. Amen. Par Jésus sur la croix. Merci Seigneur. Nous procurons la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous voulons la paix. Amen.
Nous voulons la paix. Alléluia, gloire au Seigneur. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te conduira pas à te battre. Il y avait quelque chose qui se passait dans la première Église, c'est que les chrétiens se poursuivaient en justice et ils allaient devant les païens dans les cours de justice païennes. Et Paul va leur écrire aux Corinthiens en disant « Oh, 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 oh. Non, 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 non. Quel témoignage vous êtes devant les païens. Vous êtes en train de vous attaquer en cour de justice entre chrétiens et devant des juges païens. Que pensez-vous que ça va faire comme influence? Ça va être terrible. Les gens vont dire, ils nous parlent de Dieu, et tout ça, de venir à Jésus, de venir à leur église, mais regardez-les, ils sont en train de se poursuivre en tant d'argent, paquet d'argent, pour c'est moi qui ai raison, ainsi de suite, voyez, et c'est qui va déchirer le drap. Ouais. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Salomon, amen, son nom voulait dire roi de paix. Il y a le mot Salem. Et dans Jérusalem, Yerushalom, voyez, ça veut dire ville de paix. Amen. Par rapport à l'autre, contraire, c'est Babylone, voyez, une ville de Babel, une ville de confusion totale. Nous sommes venus à la ville de Dieu, à la ville de paix. Amen. Au royaume de paix. Car le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, pas manger ceci, pas manger... Non, non, non. Tu peux manger de tout ce qui se vend au marché. Mais le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, prince de la paix. Prince de la paix. Alléluia. Et quand vous avez Jésus dans votre cœur, même si autour de vous tout est trouble, même si la tempête, même si les flots montent, descendent, vous êtes en paix. Le prince de paix est là dans votre cœur. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la dernière, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. N'oubliez pas, est-ce que vous désirez vivre pieusement en Jésus? Amen. Alors, il y a, je dirais, un axiome, il y a une direction vectorielle que personne ne peut éviter. Et c'est la Bible qui dit, tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous n'aimons pas être persécutés. Nous n'aimons pas être haïs. Mais ça va venir tout seul, simplement parce que vous aimez Jésus. Alléluia. Il y a des gens auparavant qui vivaient dans la drogue, qui vivaient dans des vies dissolues totalement. Et dès qu'ils sont venus au Seigneur, les parents ont dit, mais on préférait que quand tu étais dans la drogue, que d'être avec ce Jésus, avec ta Bible, tout ça. Maintenant, tu vas à toutes les réunions, tout ça. Tu as perdu la tête. C'était bien mieux avant, quand tu étais dans la drogue. Imaginez! La persécution commence. Souvent, donc, dans la famille, dans les gens qui nous ont connus auparavant. Et ça, c'est normal, voyez. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pierre a été persécuté. Paul l'a été. Jacques, Ignace, Polycarpe, Étienne, Antipas, Jean Patmos, Jean-Baptiste, tête coupée, ainsi de suite, Blandine à Lyon, ainsi de suite, donc jeté aux arènes, sous les cornes des taureaux. Amen. Ça, c'est parce que, évidemment, nous aimons le Seigneur. Chers amis, quand les chrétiens étaient persécutés à Rome, il y a eu des Césars terribles, évidemment. Les païens criaient, les chrétiens au lion, les chrétiens au lion, les chrétiens au lion. Donc c'était le cri que les chrétiens aillent et finissent dans les crocs des lions. Les païens les observaient. Donc il pouvait y avoir, je dirais, 50 000 personnes dans les arènes qui regardaient le spectacle et ils aimaient voir les combats, ils aimaient voir le sang couler. Et les chrétiens sortaient et là se réunissaient autour de leurs anciens
Et là, il y avait une joie. Et là, il y avait quelque chose. Parfois, ils chantaient des cantiques. Les païens les observaient. Évidemment, ils n'avaient pas des lunettes d'approche, voyez. Mais ils disaient, et le bruit courait, ces chrétiens qui sont près de mourir, on dirait qu'ils s'en vont à des noces. Il y avait une luminosité, il y avait une joie qui respirait au travers de leur regard. Ils s'en allaient rencontrer Jésus dans quelques instants. On lâchait les lions s'en venaient, les corps volaient, alléluia, et ces chrétiens rentraient dans la gloire. Alléluia, que Dieu soit béni. Ne crains pas la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Amen. Elle a été vaincue à Golgotha par notre Sauveur Jésus-Christ. Réjouissez-vous, a dit le Seigneur, lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal, de méchanceté, de mensonges à cause de moi. Alléluia. Bientôt, on va déclarer que les chrétiens, c'est la pire race. Ça a déjà commencé. On va déclarer que nous sommes vraiment des gens inacceptables dans la société évoluée dans laquelle nous sommes, et ainsi de suite, de croire encore des balivernes comme la Bible. C'est vieux, ça a 2000 ans, ça sent le pourri, ça sent le vieux, ainsi de suite. Évidemment, pour eux, c'est un livre de mort. Amen, il a une odeur de mort. Pour nous, ce livre a une odeur de vie. C'est le parfum de Christ. Alléluia. Évidemment, nous allons rester appuyés sur les Écritures jusqu'à la fin. Réjouissez-vous, a dit le Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Si le monde vous hait, si le monde vous hait, a dit Jésus, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alléluia. Avant vous, que Dieu soit glorifié. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance. Amen. Que Dieu soit béni. Ces béatitudes sont merveilleuses. Il faut les relire. Amen. Apprenez-les par cœur s'il vous faut. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Ça tient votre âme. C'est une ancre solide dans la bataille, dans la lutte de la fin des temps. Et le Seigneur vous gardera jusqu'à la fin. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Il a commencé le travail. Il le continue maintenant. Et c'est lui qui va l'achever. Que Dieu soit béni. Heureux. Amen. Sommes-nous heureux? Amen, que Dieu soit béni. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, devant le Seigneur. On va terminer en le bénissant, en le louant, en le glorifiant et en l'adorant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes en ta présence, Seigneur. Et combien nos cœurs sont renouvelés, bénis, Seigneur, rafraîchis. Oui, nous avons faim et soif de justice. Tu as promis que nous serons rassasiés. Merci, mon Sauveur. Certains de nos frères et sœurs vivent des choses très injustes, mais tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu vivant et ton royaume n'est pas de ce monde. Et nous allons aller dans un royaume, Seigneur, où la justice habitera pour l'éternité, où la paix sera reine. Alléluia. Merci, mon Sauveur. Veuille bénir abondamment la méditation de nos cœurs, que nous puissions respirer la joie, que nous puissions respirer l'aisance, la liberté en ta présence. Merci, Seigneur, pour la méditation que nous avons eue aujourd'hui au travers de tes béatitudes. Quelles sont belles ces paroles merveilleuses que tu as données, Seigneur, du haut de la colline, alors que la foule était à tes pieds et voulait bien se laisser enseigner. Oh, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Nous avons tant besoin de ton enseignement dans les jours dans lesquels nous sommes. Nous ne voulons pas être ballottés, Seigneur, d'un côté et d'autre par la ruse, la tromperie des hommes, Seigneur, mais nous voulons au contraire te servir avec joie, car nous savons, Seigneur, que tu es fidèle, tu es un vrai sauveur, et nous avons confiance en toi, et nous voulons te le redire. Amen. Et tout le